We want to go to Gaza. Laissez passer les bateaux pour 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 Gaza. Eh bien, nous sommes aujourd'hui là sur la Seine. C'est pas simplement une partie de plaisir, c'est pour montrer à nos amis gazaouis qu'on pense à eux et pour soutenir en particulier l'arrivée de cette flottille de bateaux européens qui arrive sur Gaza. Laissez passer les bateaux pour Gaza. On est là pour dire à nos représentants qu'ils sont censés nous représenter, c'est-à-dire arrêter de se laisser dicter leur conduite par les brigands israéliens et d'écouter un petit peu l'opinion publique qui à 81%, l'opinion publique mondiale, vient de dire qu'elle réprouve totalement l'attitude israélienne, attitude criminelle, comme l'a prouvé Amnesty International, comme l'a dit le rapport de l'ONU. Et aujourd'hui, Israël annonce qu'ils vont attaquer la flotte humanitaire qui se prépare à arriver à Gaza en ayant l'énormité, le mensonge énorme de dire qu'il n'y a pas de problème dans la bande de Gaza, il ne manque de rien, il y a tout ce qu'il faut, qu'il y a 10 000 camions par jour de ciment qui rentrent, enfin n'importe quoi. On sait très bien que c'est une catastrophe humanitaire à cause du blocus, à cause du gouvernement israélien, et nous refusons, nous citoyens, d'accepter l'intolérable. Gaza, Gaza, on n'oublie pas. Gaza, Gaza, on n'oublie pas. Laissez passer les bateaux pour Gaza. Laissez passer les bateaux pour Gaza. Laissez passer les bateaux pour Gaza. Alors cette flottille, elle a une importance particulière aujourd'hui parce que parmi les bateaux, il y a 2 bateaux qui sont des bateaux turcs et ces bateaux turcs ont reçu le soutien officiel du gouvernement turc. Et c'est la première fois qu'un pays européen, oui je dis bien un pays européen car la Turquie est un pays qui pendant 6 siècles, à travers l'Empire ottoman, était au cœur de l'Europe. Donc l'européanité de la Turquie est quelque chose d'indiscutable historiquement. La Turquie, pays européen, pour la première fois soutient aujourd'hui ces bateaux. Laissez passer les bateaux pour Gaza. Laissez passer les bateaux pour Gaza. Laissez passer les bateaux pour Gaza. 4, 3, 2, 1, 0. Je vous parle du port de Larnaca à Chypre, où il est actuellement un peu plus de 8 heures du matin ce vendredi. Nous sommes une soixantaine d'internationaux, irlandais, chypriotes, grecs, américains, britanniques, malaisiens aussi. Plusieurs centaines de milliers d'euros ont été récoltés en Malaisie pour le financement de cette aventure. Nous nous apprêtons à prendre place sur les 2 derniers bateaux de passagers qui n'ont pas pris la mer. Les autres, en particulier un grand ferry venu de Turquie, ainsi que des cargos chargés de plusieurs milliers de tonnes de matériel d'aide et de secours à la population de Gaza, sont déjà en mer. Nous partons à leur rencontre dans les heures qui viennent. Le Rachel Corrie, un bateau qui doit son nom à la jeune militante pacifiste américaine assassinée par l'armée israélienne il y a 7 ans, le Rachel Corrie doit aussi nous rejoindre en haute mer prochainement. Tout ce que je puis vous dire, c'est que le moral est excellent et la détermination intacte, malgré les menaces de piraterie proférées par les dirigeants israéliens contre notre convoi. Je vois par exemple en ce moment à côté de moi Eddie Epstein, une américaine de 85 ans d'origine allemande, dont toute la famille avait été exterminée à Auschwitz. Eddie était avec nous au Caire en décembre dernier pour la Gaza Freedom March. Elle est à nouveau à bord. Un exemple pour tous donc. Des nouvelles très prochainement dès que nous aurons pris la mer. Nicolas Chachani à Larnaca, Chypre pour Euro-Palestine.